Ce matin-là, quelque chose n'allait pas dans la savane. Le silence était trop lourd, les oiseaux trop discrets. Malik patrouillait dans la réserve de Kafoué depuis l'aube quand il les vit. Des hyènes encerclaient un éléphant adulte, à quelques centaines de mètres devant lui. Il reconnut immédiatement la silhouette massive et les grandes oreilles de l'éléphante. C'était Kena, une femelle qu'il suivait depuis des années dans ce secteur de la réserve de Kafoué. Il sut en une fraction de seconde que la situation était grave. Kena se déplaçait avec difficulté, sa patte avant droite visiblement douloureuse. Elle pivotait sur elle-même, lentement, incapable de charger ou de fuir efficacement. Les hyènes profitaient de sa faiblesse, tournant autour d'elle à distance, attendant leur heure avec patience. Malik écrasa l'accélérateur sans hésiter. La Jeep bondit sur la piste et traversa la végétation en soulevant un nuage de poussière rouge. Il attrapa son pistolet de signalisation et tira un coup en l'air. La détonation claqua sur la plaine, sèche et puissante, traversant le silence de la savane. Les hyènes se dispersèrent dans les herbes hautes sans demander leur reste. Malik descendit du véhicule et s'approcha lentement de l'éléphante. Kena soufflait fort, les flancs agités, les yeux encore chargés de peur et d'épuisement. Il parla doucement, comme il l'avait toujours fait avec elle lors de ses patrouilles régulières. Elle connaissait sa voix depuis longtemps. Après quelques instants, elle se calma peu à peu, sans chercher à le charger. Il examina sa patte de loin, attentif à chaque détail. Un gonflement important était visible juste au-dessus du genou, la peau tendue et luisante. Une infection qui avait progressé en silence depuis plusieurs jours sans que personne ne puisse intervenir. C'est ce qui l'avait ralenti dans ses déplacements quotidiens. C'est ce qui l'avait rendu vulnérable face aux prédateurs qu'il avait repérés. Mais quelque chose d'autre le frappa. Kena était seule. D'habitude, elle ne se déplaçait jamais seule dans la réserve. Elle avait un éléphanteau, un petit mâle, que Malik avait vu 3 semaines auparavant, vif, joueur, toujours collé au flanc de sa mère. Il scruta les alentours avec soin, tournant lentement sur lui-même dans la lumière du matin. Aucune trace du petit nulle part. L'inquiétude monta d'un coup. Il saisit sa radio d'une main ferme. « Ici Malik, secteur nord-ouest, j'ai retrouvé Kena seul, blessé à une patte. Son éléphanteau est introuvable. Je reste sur place et je cherche. » Ses coéquipiers répondirent quelques secondes plus tard. « Reçu, Malik, tiens-nous informés. » Il fit lentement le tour de la zone, les yeux rivés au sol poussiéreux. La terre gardait en mémoire chaque passage, chaque empreinte, chaque animal qui était venu traverser dans les dernières heures. Il trouva les empreintes de la mère, mais les empreintes du petit se perdaient dans une autre direction, séparées de celles de Kena depuis un point précis sur la piste. Vers l'est, là où la végétation devenait plus dense et les acacias plus nombreux. Il prit la piste du petit sans hésiter, ajustant ses pas selon les traces visibles dans la poussière. Kena le suivit lentement, comme si elle avait compris qu'il cherchait pour elle. La savane s'étendait à perte de vue, sous un ciel d'un bleu sans un nuage à l'horizon. Malik avançait en scrutant chaque détail autour de lui, sans rien laisser passer. Une branche basse cassée à hauteur d'éléphanteau. Des herbes aplaties en bordure de la piste, comme si un petit animal avait forcé le passage. Le petit était passé par là, et récemment, peut-être depuis 2 ou 3 heures seulement, il continua d'avancer, guidant doucement Kena derrière lui. L'éléphante progressait en silence, sa respiration lourde, trahissant l'effort que chaque pas lui coûtait. Pourtant, elle ne s'arrêtait pas. Elle suivait, comme portée par quelque chose de plus fort que la douleur, quelque chose qu'aucun prédateur ne pouvait éteindre. Après une vingtaine de minutes de marche lente à travers la savane, Malik atteignit une zone plus boisée. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Un son faible, répété, presque plaintif, porté par le vent chaud de la matinée. Il avança encore de quelques pas, avec précaution, puis il aperçut enfin le petit. L'éléphanteau était immobile, les oreilles rabattues, l'air épuisé et désorienté. Il avait dû s'aventurer trop loin, en explorant les environs, se perdre sans s'en rendre compte et ne plus retrouver l'odeur rassurante de sa mère. Malik s'arrêta à bonne distance et attendit sans intervenir. Il laissa faire ce que lui seul ne pouvait pas accomplir. Kena, qui avait senti son petit, bien avant de le voir, accéléra le pas malgré la douleur qui lui tenaillait la patte. Elle émit un grondement bas et profond, un son que seules les mères éléphantes savent produire pour appeler leur petit. Le petit releva la tête d'un coup brusque et dressa ses oreilles. Il poussa un cri aigu et s'élança vers elle sans la moindre hésitation. Les 2 éléphants se rejoignirent
et le petit se colla contre les flancs de sa mère. Malik les observa quelques minutes en silence, la gorge serrée. Puis il reprit sa radio. « Ici Malik. Le petit est retrouvé, il est sain et sauf. Kena a besoin d'une intervention vétérinaire urgente pour une infection à la patte. J'ai besoin de Yemi et de son équipe avec le matériel complet. » Il envoya ses coordonnées GPS, puis on lui répondit « Équipe en route, 20 minutes. » Malik s'installa à l'ombre d'un arbre et attendit, les yeux posés sur les deux éléphants. Le petit tétait sa mère, affamée après ses longues heures de séparation. Kena restait immobile, ses yeux étaient apaisés et son souffle régulier. Son petit était là, contre elle. C'était suffisant pour tenir encore un peu. Finalement, le véhicule de renfort apparut au bout de la piste dans un nuage de poussière. Yemi descendit avec le sac d'urgence médicale à la main. Avec ses assistants, ils évaluèrent la situation rapidement. L'abcès était avancé, mais encore traitable, avec les bons soins. Yemi s'approcha avec calme, Kena l'observa, tendue, mais elle ne bougea pas. Elle connaissait ses soigneurs qui venaient régulièrement dans le secteur, et elle leur faisait confiance. La blessure fut nettoyée soigneusement, les antibiotiques injectés, un traitement mis en place pour les semaines suivantes. Durant l'intervention, le petit restait à proximité, curieux et parfois agité, mais sans jamais s'éloigner de sa mère. Peu après la fin de l'intervention, Kena testait prudemment son appui sur la patte soignée, posant son poids dessus pour la première fois depuis des jours. Elle fit quelques pas hésitants, puis quelques autres, plus assurés, plus réguliers. Le petit la suivait de près, curieux de chaque bruit, de chaque odeur portée par le vent. Les semaines suivantes, Malik revint régulièrement surveiller la convalescence de Kena. Il la retrouvait toujours dans le même secteur, à l'abri de la chaleur du milieu de journée. La plaie cicatrisait bien, et l'éléphante reprenait du poids et de la force. Elle retrouvait progressivement son allure tranquille et assurée. Et le petit grandissait vite. Il explorait les alentours avec l'énergie débordante des jeunes éléphants qui ne doutent encore de rien. Un matin, environ un mois après les événements, Malik arriva sur le site habituel. Kena et son petit n'étaient plus là. Il trouva leurs traces dans la poussière de la piste. Elles partaient vers le nord, en direction des collines boisées à l'horizon, là où le troupeau avait l'habitude de se rassembler autour des points d'eau permanents. Il suivit la piste des yeux jusqu'à l'horizon sans chercher à les rattraper. Au loin, une silhouette massive marchait parmi d'autres silhouettes, une grande femelle et un petit à ses côtés. Ils avaient rejoint les leurs. Malik resta là un long moment, immobile dans la lumière dorée du matin. Il pensa à ces hyènes qui tournaient autour de Kena, à cette patte gonflée, à ce petit perdu dans la chaleur de la savane. Il pensa à ce qui aurait pu basculer si la patrouille avait pris une autre direction ce matin-là. Dans la savane, rien n'est jamais acquis. La vie tient parfois à un détail, à une trace dans la poussière, à un son entendu au bon moment. Les animaux de la savane ne demandent rien. Ils survivent, ils se battent, ils se retrouvent. Mais certains jours, la chance leur sourit, parce qu'un homme a choisi de rester, chercher et ne pas abandonner. Kena et son petit avaient rejoint leur famille. Et c'était tout ce qui comptait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo autour de vous, car ces histoires méritent d'être connues.